Ce fichier va nous emmener au cœur des secrets de l'URSS, pendant la guerre froide. Des opérations internationales impliquant plusieurs agences de renseignement secrètes se seraient déroulées autour de la récupération et l'étude de vaisseaux extraterrestres. Selon la RB, à la base suivante, située dans la région d'Astrakhan, entre Volgograd et la mer Caspienne, 5 vaisseaux extraterrestres auraient été récupérés. 3 d'entre eux auraient été abandonnés là, et 2 auraient été le résultat d'un accident. Une illustration nous montre même un hangar avec ces 5 vaisseaux. Mais alors, essayons de décrypter ce fichier ensemble. Tout d'abord, il faut savoir que cette base est souvent comparée à la zone 51 des États-Unis, notamment parce qu'il s'agit d'un site secret où des essais et des projets militaires sont classifiés. Toutefois, selon le livre, il y aurait 5 vaisseaux qui auraient été récupérés dans cette base, comprenant des technologies avancées que les soviétiques auraient cherché à comprendre pour les reproduire. 3 de ces vaisseaux auraient été retrouvés intacts, tandis que 2 autres auraient été endommagés lors d'un accident. En revanche, le livre nous explique qu'une opération intentionnelle de contre-espionnage dans laquelle des documents sur les vaisseaux extraterrestres auraient été volés par les APIS USAI, l'Alien Presence Intelligence Service des États-Unis, et ce en collaboration avec d'autres services spéciaux étrangers. Les tirages originaux auraient été subtilisés en Suède avant d'être attribués, pour des raisons mystérieuses, à un civil américain, tout en disant qu'il s'agissait d'une invention ou de faux. Mais ce fichier ne s'arrête pas là, car il nous explique que parmi les documents qui ont été volés, plusieurs schémas représentant des vaisseaux extraterrestres étaient inclus, mais que de nombreuses illustrations ont été truquées puis ajoutées aux documents originaux pour créer le faux copyrighté. À la base, l'original n'avait que 3 pages, et le copyrighté avait plus de 20 pages. Je vais vous montrer quelques-uns des schémas qui sont illustrés dans ce livre, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il faut savoir que cette falsification aurait été réalisée pour discréditer l'authenticité des découvertes et masquer la vérité autour des avancées technologiques découvertes en URSS. Les tirages originaux contenaient des informations cruciales sur la technologie des extraterrestres, mais elles n'ont jamais été révélées. Pour ce fichier, le livre fait également mention d'une photographie d'un vaisseau de la race appelée Akart. Ce vaisseau se serait écrasé en 1971 à Klizura, en Bulgarie. Comme la plupart des crashs, il aurait donné lieu à des tentatives de reverse engineering, mais ces efforts auraient échoué malheureusement. Toutefois, selon moi, ce cas rappelle étrangement le célèbre cas de la récupération des technologies extraterrestres à Roswell, et beaucoup d'ufologues prétendent que des tentatives de reproduction, grâce à des engins capturés, sont entreprises depuis de nombreuses années, mais souvent sans succès. Les photos et les schémas qui sont présentés dans le livre pourraient être des tentatives soviétiques de recréer les vaisseaux extraterrestres à partir de technologies récupérées. Cependant, ces efforts auraient échoué, suggérant que les ingénieurs soviétiques n'avaient pas les connaissances nécessaires pour maîtriser cette technologie. Mais j'ai quand même fait quelques recherches complémentaires. Et ce que j'ai trouvé, c'est que durant la guerre froide, la course à la technologie n'était pas limitée aux armements classiques. Elles ont inclus de nombreuses rumeurs sur la récupération de technologies extraterrestres, car la plupart des opérations qui étaient menées à l'époque étaient secrètes. Les opérations, comme celle décrite dans ce cas, seraient restées cachées car elles auraient eu des impacts géopolitiques majeurs si elles avaient été révélées. Faut surtout pas oublier que pendant cette guerre, les États-Unis et l'URSS cherchaient constamment à prendre l'avantage sur l'autre, et des récupérations technologiques comme celle-ci auraient pu jouer un rôle clé. Le vol de ces documents et leur falsification ultérieure pour discréditer leur contenu s'inscrit également dans un schéma classique de désinformation. Les théoriciens avancent que le gouvernement utilise des technologies de désinformation pour noyer la vérité dans un océan de faux récits, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux, comme toujours. Et ce cas pour moi reste un parfait exemple de comment des documents originaux qui sont mystérieux peuvent se volatiliser, tandis que des versions altérées sont propagées pour déstabiliser les enquêtes et créer de la confusion. Du coup, en conclusion sur ce cas, on peut dire que les récits de récupération d'OVNI et de manipulation d'informations durant la guerre froide sont nombreuses. Les documents falsifiés, les opérations secrètes et les tentatives infructueuses de reverse engineering ajoutent une dimension intrigante à cette histoire. Mais en l'absence de preuves tangibles, ce cas nous pousse à garder l'esprit ouvert, et il continue à alimenter l'imaginaire collectif autour des contacts extraterrestres et des secrets bien gardés par le gouvernement. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien OS Book. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien OS Book. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.